Ouh là là, je crois bien qu'elle est super contente de vous présenter la nouvelle vidéo de l'équipe de Sandra. Bonjour mes chers NutriConscients et bienvenue sur la chaîne l'équipe de Sandra où je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour réaliser un smoothie à base de thé matcha. Alors le thé matcha, il est passé où? C'est ça, du thé matcha, regardez ça, c'est beau hein. Oh, c'est beau, c'est beau. Donc, comme je vous le disais, à base de thé matcha. Alors, je vais vous parler du thé matcha quand même avant de continuer avec les autres ingrédients. Le thé matcha est bourré d'antioxydants. En fait, c'est tout simplement des feuilles de thé vert broyées très finement entre deux meules de pierre. Des meules, hein, des meules de pierre. On l'utilise beaucoup au Japon pour la cérémonie du thé. Je ne sais pas si vous connaissez la cérémonie du thé au Japon. Donc c'est un puissant antioxydant, comme je vous le disais. Ça permet de se protéger contre certains cancers et contre les maladies cardiovasculaires. C'est bon pour le cerveau, pour les dents, les gencives. C'est bon pour le stress et la perte de poids aussi. Et puis c'est bon tout court aussi à se faire en thé, tout simplement en thé avec de l'eau chaude et puis un petit peu de lait végétal par exemple. Alors, mais aujourd'hui ce n'est pas le sujet. Nous allons prendre une poignée d'épinards, une banane. On va mettre une grosse cuillère à café, enfin une grosse cuillère à dessert, une belle cuillère à dessert de thé matcha et du lait végétal. Alors, si vous ne voulez pas sucrer, vous vous arrêtez là. Mais si vous voulez le sucrer un petit peu, donc soit vous rajoutez 3 dattes dénoyautées, soit vous ajoutez 1 à 2 cuillères, peut-être 1 à 2 cuillères à dessert de sucre de coco, c'est un faible indice glycémique, ou alors du xylitol aussi qui a un faible index glycémique. Le xylitol, c'est tout simplement de l'extrait d'écorce de bouleau. Alors, comme je vous le disais, la simplicité même. Donc, nous allons mettre d'abord une banane. Bon, elle est bien mûre celle-là. Je la coupe quand même en petits morceaux pour le blender. On va mettre la poignée, hop, d'épinards. Une bonne cuillère à soupe, une bonne cuillère à dessert de thé matcha. Bah, il y a un poil de chat ou je sais pas quoi. Mais j'ai pas de chat. Hein? Eh ben, je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas moi, ça c'est pas moi. On va mettre un petit bol de lait. Youp! Bon, vous en mettez comme vous voulez, hein. Moi j'en mets au pifomètre. Et des amandes dénoyautées. Vous oubliez pas d'enlever les noyaux parce que sinon le blender il va pas être content. Voilà, choualouche, j'enferme le blender et il n'y a plus qu'à mettre en route. Attention, c'est parti. Et voilà, chez voilà. Reste plus qu'à servir dans un joli petit verre et le tour est joué. Tu veux le voir de près? Regarde. C'est beau, hein? C'est très beau. Plein d'antioxydants. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués au thé vert, au thé matcha, moi je vous conseille de mettre pour commencer une cuillère comme ceci. Ça suffira. Moi j'adore le thé vert, le thé matcha, donc ça me convient très bien. Mais pour adoucir un petit peu le goût, vous pouvez tout simplement en mettre moins.
Voilà, j'espère que cette... il y a une mouche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout si elle vous a plu, pensez à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche de notification pour recevoir chaque mardi soir dans votre boîte mail la nouvelle vidéo de l'équipe de Sandra. Je vous dis à tout bientôt mes chers Nutri-Conscients. Bye bye!